Pour la première fois en France, 3 binômes passionnés de cuisine s'affrontent dans une émission 100% barbecue. Ils sont cousins. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Ils sont collègues. Je compte beaucoup sur mon esprit de compétition. Elles sont amies. On va les laminer. Aidés par les meilleurs coachs de la Grill Academy, Mais faut y aller, ce serait dommage qu'on ait une assiette vide. le barbecue comme ils ne l'avaient jamais Vous imaginé. avez eu 1 heure pour cuire une côte de bœuf et des patates. Si vous n'êtes pas prêts, c'est vraiment, il y a un souci, quoi. Vite, 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 vite. Ils n'auront que 3 épreuves pour se départager. 20 secondes, là. Barbecue, c'est pas que cuire des merguez et des chicken wings. Au final, un seul duo aura le privilège de partir en Camargue pour participer au championnat de France de barbecue 2015. Mais nos aventuriers oseront-ils défier Alexandre Hurson, le redoutable champion en titre? Suivez leur parcours, découvrez de nombreuses astuces et recettes et devenez vous aussi un aventurier du grill. Bonjour à tous et bienvenue à la Grill Academy. Je m'appelle Vincent, je suis le chef de cuisine de la Grill Academy et vous allez participer aux aventuriers du grill avec nous ici. Je m'appelle Vincent Timerguin, je suis chef exécutif à la Grill Academy. J'ai envie de voir dans les participants autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui au barbecue. Je vous présente Juan. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Je m'appelle Juan Arbelaez. J'ai bossé au Georges V, j'ai bossé au Bristol. J'ai juste après fait Top Chef. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai ouvert mon restaurant qui s'appelle Plancha. Les candidats, j'attends qu'ils cassent un peu les règles, qu'ils cassent les codes, qu'ils nous surprennent. C'est un plaisir de vous avoir ici. L'idée, c'est qu'on partage cette aventure ensemble et qu'on ait à la fin gagné ce concours et ce championnat de France de barbecue. Alors mais avant d'entrer en cuisine, il faut mettre un tablier. C'est pas vrai, chef? En général, je préfère les déshabiller. Là, on va s'habiller. On va s'habiller, vous avez les tabliers derrière vous. C'est parti, on y va? Donc vous avez devant vous des paniers surprises. On vous laisse découvrir. C'est une épreuve 100% légumes. Je me suis senti tout seul. Oui, t'étais avec moi, j'étais rassuré. Jean-Louis est un peu déçu parce qu'il s'attendait à un bon bout de viande dès le départ. Il est fils de boucher, donc il voulait nous montrer ce qu'il était capable de faire et apparemment les légumes c'est pas son truc, hein, vraiment. Gros conseil, essayez de travailler les textures. Faites des légumes cuits, des légumes crus, des légumes grillés. Essayez de jouer avec un peu tous ces parfums et cette palette de saveurs et couleurs. Vous êtes noté sur 20 sur cette épreuve-là. La deuxième épreuve aussi. On fera la moyenne des notes et les 2 premiers iront à la dernière épreuve. C'est une épreuve barbecue. On veut sentir le barbecue, c'est une épreuve légumes. On veut du légume. Régalez-vous, les assaisonnements parfaits. On veut des cuissons nettes, on veut des textures. On veut du fondant, du croquant. Servez-vous de ça. Donc il y a le wok. Et autrement, le petit panier légumes. Alors ça va vous servir si vous voulez couper en carré comme une ratatouille, mais c'est pas ça du tout qu'on attend. C'est parti. Venez, c'est parti. Il vous reste 30 minutes. Bon courage. Au niveau du panier de légumes, on a choisi de préparer différents petits tapas. Des légumes crus, des légumes cuits, des légumes grillés, voilà. Ouais. On va avoir une partie grillée avec les petits pimentos, avec un petit peu d'aubergine, c'est assez classique mais c'est sympa, avec un petit peu de poivron aussi. Moi, je voulais pas tomber dans le piège d'utiliser tous les légumes qu'on avait à notre disposition pour trop en mettre et se perdre un petit peu. L'idée, immédiatement, ça a été sur les lasagnes. Et là, c'était incontestable. On était vraiment d'accord. Ouais, alors méfie-toi, il faut pas que ça soit trop fin non plus pour le wok, hein. Plus tu fais fin, plus ça va vite. Moi, j'étais plutôt au départ contente de voir que c'était des légumes et puis après un peu déstabilisée parce que c'est pas forcément des légumes que moi je mets sur le barbecue. Je voulais ouvrir l'aubergine, la vider un petit peu, la farcir en fait avec des petits légumes qu'on aura fait griller dans le plat qui est en dessous. Donc sachant que je ne pouvais absolument pas compter sur Jean-Louis. Mais je me suis fait traiter de petit cochon, chef. Je me suis sentie effectivement moi aussi un peu seule en me disant ouais ok et maintenant on fait quoi? Alors plus tu creuses, plus il va falloir de garniture, hein. Oui, c'est notre objectif, chef. Et plus t'as de garniture, plus t'as de boulot. Il vous reste 15 minutes et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un barbecue qui est vide. Parce qu'à un moment, j'ai cru que t'allais nous faire une salade de crudité. Mais non. Bon, comment ça se passe là? Et là, Ça chauffe là? Rassurez-vous, vous allez manger chaud. Tu l'as mariné un peu dans le yuzu ponzu, l'asperge? Oui. C'est une bonne idée, ça commence à caraméliser là. et le wok, tu l'as fait chauffer pour pouvoir griller les aubergines à côté. Absolument. T'as bien assaisonné tes tomates? Assaisonner un petit peu quand même au début, il faut que le légume soit assaisonné à cœur. J'espérais qu'avec la cloche, ça freine moins fort. Mais non, mais la cloche, elle régule la température, mais ça n'empêche pas de griller. Ça c'est beau, un légume qui grille, un légume qui chante là. Ça, et après, Inséré. Tu avances?
Parfait, ça, les légumes sont grillés. Les courgettes en dessous, elles vont griller. Si tu les retournes pas, après le grillage, il y a le brûlage. Que 10 minutes, hein. Là. On a eu chaud, Émilie. Allez, on accélère, il vous reste moins de 5 minutes. C'est beau, ça, il y a de la couleur, là. Ça commence à être joli. Là, il faut dresser. Là, il reste vraiment plus que 2 minutes. Hein. Avec ça. Là, c'est fini. Il reste à peu près 57 secondes. C'est bon, on est large. Mais il faut y aller. Ce serait dommage qu'on ait une assiette vide. C'est ou pas? Oh, mise en place sel, tiens. 3, 2, 1. Qu'est-ce que t'en penses, partenaire? Je t'ai pas choisi pour rien. C'est fantastique. Bon, bah, ils ont bien bossé. Et je sais pas toi, mais moi, je commence à avoir très faim. Moi, j'ai hâte de goûter, quoi. On y va? On y va. C'est parti. Le Psycho Bloody Vegetables. Les légumes grillés du soleil. Alors on vous présente des barbes à lasagne. Des barbes à lasagne. Les lasagnes de barbecue. Bon appétit. Bon appétit. C'est parti. Jean-Louis. Et... Moi, j'ai hâte de découvrir tout ça. Ça donne envie un peu de se jeter dessus. il n'y a pas de sel. Hein. Mais ça manque d'assaisonnement, tu vois. Ça manque de peps, ça manque d'acidité, ça manque de puissance. Ils n'ont pas vraiment recherché à se prendre un petit peu la tête. C'était, voilà. Même il y a des courgettes qui sont crues, quoi, alors que la courgette est cuite vite. C'est dommage parce qu'ils ont une esthétique qui est assez sympa. Là, on est sur l'assiette de Mélanie et Pauline. Pour moi, là, j'ai un coup de cœur au niveau visuel parce que t'as vraiment des choses différentes, t'as vraiment du travail, tu vois. Ils n'ont pas voulu faire de pertes. Ils ont récupéré les fans et ils ont fait une petite salade avec. Je trouve ça hyper malin et c'est vraiment sympa. Laurent et David. Bah super. T'en penses quoi, toi? Moi, ça me fait penser un peu à l'Espagne, tu vois, un peu tapas. Quoi. Ils te mettent plein t'as des couleurs. Il les a marinés un petit peu au yuzu ponzu. Et le yuzu ponzu a caramélisé sur le barbecue. Et t'as ce goût un peu caramélisé en bouche qui est assez intéressant avec l'asperge, tu vois. Ça envoie un peu. Hein. Oh la vache. Donc on va commencer par La troisième équipe? la troisième équipe. Ouais. Ça va être Jean-Louis et Émilie. On vous a mis la note de 10. D'accord. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Ah, quand on a eu la note, là on fait gloops, et puis on se dit bon bah on plie les bagages et puis on rentre tôt au bureau quoi. Bon, en numéro 2. En numéro 2, on a les cousins. En attendant la viande, on vous a mis 14 sur l'assiette de légumes. Bravo. Sur la première épreuve, on a été très satisfaits. Ouais. On est plutôt confiants pour la suite. Et les gagnantes Et les gagnantes, de cette épreuve, c'est vous les filles. vous avez réussi à utiliser les fans de vos légumes pour faire une petite salade. Et ça, c'était la belle idée, pas de perte. Très sympa, vraiment. Vous avez la note de 15. Bravo. Je m'attendais franchement pas à un score comme ça en fait. On va se préparer pour la deuxième épreuve, mais pour cette deuxième épreuve, on va vous mettre un petit peu plus de pression puisqu'on a invité le multi-champion de France au barbecue, qui est Alexandre Urson. Alex, Bonjour Juan. tout va bien? Bonjour Vincent. Ça va? T'es venu avec tes plaques? Je suis venu avec mes plaques, donc Tu sais que là, ils ont fait légumes. légumes. Ouais. Ça me rappelle 2013. Et t'étais quoi? Ça me rappelle Champion. 2013, champion de France à la Ouais. catégorie légumes. On avait fait aussi poulet, Ah ouais. porc en 2013 et 2014 aussi. Et t'es prêt à t'affronter à une des trois équipes Tout à fait. Je pense qu'il va falloir maîtriser vos cuissons, contrôler votre feu, faire marcher un peu votre instinct de serial grilleur. On va les laisser se reposer et puis se concentrer pour l'épreuve suivante. Et puis on va leur préparer toutes les petites surprises. C'est chaud. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? On y Super, va. c'est parti. Et ben sur la deuxième épreuve, du coup on sait pas du tout ce qui nous attend. Donc À grosse mon surprise. avis, ils vont nous mettre de la viande. Là, ça risque d'être compliqué. La viande. Qu'on va voir, là, on se laisse aller au truc à la cool quoi. Dans le prochain épisode, les trois binômes joueront leur place pour la finale. Qui arrivera à convaincre Juan et Vincent lors de l'épreuve à venir? Rendez-vous dans le prochain épisode des Aventuriers du Grill.